Dans 2 vidéos précédentes, on a parlé des accents et évidemment, ça soulève plein de réactions et plein de questions. Une d'entre elles, qui est celle que je rencontre toujours ou quasi systématiquement, c'est: «Ouais, mais attends, si je prononce comme ça, alors que j'ai l'habitude de prononcer comme si et que je prononce comme ça». C'est-à-dire que si j'ai l'habitude de dire rose ou c'est autre chose et que j'apprends à dire c'est rose et c'est autre chose, la personne elle me dit souvent: «Oui, mais ça c'est pas moi». Alors déjà, évidemment, pour faire bouger les lignes, ça va être compliqué. Mais comme je vous l'ai dit dans ces vidéos, on est en fait en plein dans le sujet de l'identité. C'est-à-dire c'est moi si je dis rose et c'est pas moi si je dis rose. Je m'appelle Gilles Viernick, et je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. Et ces outils-là, c'est exactement les outils que nous enseignons au sein de notre académie pour vous donner beaucoup plus de liberté lorsque vous vous exprimez en public et de vous apprendre justement tous ces outils, ces secrets, souvent bien gardés du monde de la scène, pouvoir le transposer à votre réalité, à vous qui prenez la parole en public de temps en temps, voire régulièrement, et qui peut-être est en grande souffrance chaque fois que vous vous exprimez en public. En fait, de nouveau, c'est une question de choix. Tu as le choix. Mais l'important pour moi, c'est d'être libre. Pour être libre, qui est une valeur absolue, il faut que j'ai le choix. Et pour avoir le choix, il y a une notion cruciale, une condition sine qua non, c'est d'avoir conscience de ce que je fais. Bien souvent, quand je ne sais pas, je ne sais pas que je ne sais pas. Vous êtes d'accord avec moi? Napalis n'aurait pas fait mieux, n'est-ce pas? Donc quand je ne sais pas, que je fais comme ceci ou comme ça, ben je ne sais pas que je ne sais pas. Donc quand je dis autre chose, eh bien, je ne sais pas que je dis autre chose ou je ne sais pas que c'est pas comme ça que la règle de prononciation du français dit qu'il faut prononcer autre et qu'il faut prononcer chose. Donc je ne sais pas que je ne sais pas. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu te rends compte que tu dis autre chose. Et alors, tu te dis, oui, mais alors c'est pas moi. Et donc c'est toute la question de la perception. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui n'est pas moi? Est-ce que lorsque tu te tiens tout recroquevillé et que tu oses à peine regarder les gens à qui tu t'adresses et que tu bégayes et que tu es dans l'hésitation et ce que j'appelle la pollution vocale avec des hésitations tout le temps, est-ce que tu as vraiment envie de me dire que ça, c'est toi et que de te redresser et de regarder les gens droit dans les yeux et de prendre du plaisir à t'exprimer en public, ça, c'est pas toi? Vous voyez, c'est une notion qui n'est pas évidente. Ce que je crois, c'est que c'est toi dans la plus petite version de toi. Celle dans laquelle tu as peur, celle dans laquelle tu t'excuses presque d'être. Tu t'excuses d'être toi. Est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment toi, dans la pleine possession de ton art, de ton expertise, de ta pleine présence? Eh bien, moi, je ne crois pas. Il y a cette phrase qui dit fake it until you make it. Évidemment, ça fait grincer euh, l'attrait à l'identité, à la personnalité. Fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'au moment où tu y arrives. Ouais, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis, il y a même une phrase qui va encore beaucoup plus loin, qui est fake it until you become it. Donc, prétends ou fais semblant, fais-le jusqu'au moment où tu le deviens. Et quand tu le deviens, et qu'en fait tu prends ton pied sur scène, et que tu te rends compte que la scène, donner des conférences, t'exprimer librement, en public, avec force, avec aisance, avec plaisir, eh ben, c'est le plus beau métier du monde. Est-ce qu'au moment où tu sens ce plaisir et cette réalisation de toi, tu vas encore me dire: «Ah ouais, mais ça, c'est pas moi»? Peut-être, je ne sais pas.
C'est vraiment une question qui, pour moi, aujourd'hui, n'a pas de réponse autre que toi, ta sensation, comment tu vis la chose. Est-ce que tu vis la chose en souffrant ou est-ce que tu vis la chose en étant à la bonne place, au bon endroit et au meilleur moment? À toi de me le dire. Ta réponse m'intéresse vraiment.